Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette séance, je vais essayer de faire la correction de l'exercice qu'on a déjà vu. Et après, je vous donne un autre exercice à préparer. Alors, pour commencer, donc, je vais vous montrer donc, le TP qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a ici l'interface. Vous avez un groupe box. Vous avez trois radio-boutons, où chaque radio-bouton a un nom. Donc, par exemple, ici, maintenant, PC, vous avez la propriété dialo. Name, vous avez RPC. Vous avez fait le texte PC. Le texte, vous avez PC. Alors, je vais chercher donc la propriété texte. Vous avez PC. La même chose ici, vous avez ici le texte Mac, of name. J'ai déjà donné le nom, tout simplement pour faire un petit rappel, tout simplement. Alors, je vais ici. Vous avez full name. Et c'est toujours le texte. Donc, vous avez full name. RM. Dit R, katani, radio bouton. Vous avez R, L. C'est bon? Ici, vous avez répondeur. Le texte, le nom, c'est quoi? C'est checkbox. CR. CC, calculatrice. Vous avez CP. C'est bon? Maintenant, vous avez combien de picture box? Vous avez 6 picture box. Vous avez 6 picture box. Alors, chaque picture box contient une image. Comment ajouter une image? On a vu le cours. Pour ajouter une image, quand on clique sur le bouton là, donc je clique sur le petit triangle. Donc, on dit choisir une image. Alors, donc, on choisit un fichier. Donc, on dit importer. Pour importer une image, quand je choisis l'emplacement de l'image, je vais dire OK. Alors, donc, je fais annuler. C'est bon. Donc, vous avez cette image. Au coup là, on a les noms de picture 1, picture 2, picture 2, picture box 3, picture box 4, etc. L'ordre, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fait de l'ordre. Vous avez le picture box. Vous avez 5 zones de texte et 2 boutons. Alors, les zones de texte. Alors, qu'est-ce qu'on a donné comme nom pour les zones de texte? On a T ordre, on a T ordinateur, on a T répondeur, on a T calculatrice, on a T FPHO, il y a T PHO. C'est bon? Ici, vous avez le montant. T montant. Alors, ici, vous avez un bouton. Le bouton a deux propriétés. Le texte affiché, ou le texte affiché, le texte affiché, ou montant, ou propriété texte. Pour la propriété nom, vous avez H, P montant, c'est-à-dire bouton, montant. Voilà, bouton réinitialisé, il y a le name réinitialisé, ou le texte va réinitialiser. C'est bon. Alors maintenant, je vais vous montrer les codes. Ici, vous avez un label. C'est bon, bien sûr, pour changer les propriétés du label, on a déjà vu qu'on a la propriété font, ou les caractéristiques que vous voulez. Alors, pour commencer maintenant le code. Alors, je vais écrire le code. Dans quel élément de l'interface dans lequel je vais écrire le code? Fait le bouton montant taxe là. Sur le bouton là, je choisis le type de le PC. Quand je choisis plutôt les répondeurs ou la calculatrice sur là. Après, j'exécute pour voir avant de donner le code. Alors, j'exécute maintenant. Si je clique sur le bouton Laisse me PC, alors qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va afficher la photo de le PC ou l'image de le PC et son prix. Et chaque fois, il vous donne l'image et le montant de l'élément sélectionné. Par exemple, vous avez 3, vous avez ces 3 choix. Chaque fois, il vous donne l'image de l'élément sélectionné plus son prix. C'est bon. Alors,
comme je l'ai dit, là, je peux par exemple choisir là, les répondeurs, je peux choisir les trois en même temps parce que j'ai dit la différence entre les cases à cocher et les boutons d'option. Il y en a un seul choix parmi plusieurs, il y en a plusieurs choix parmi plusieurs. Là, je ne peux choisir qu'un seul PC, soit Mac, soit qu'un seul ordinateur, soit PC, soit Mac, soit laptop. Ici, je peux choisir les trois, bien les deux, bien je sais pas moi. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je clique sur le bouton montant en taxe. C'est bon. Maintenant, il m'affiche le résultat. C'est bon, on a réinitialisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet de masquer les images et laisse les ondes de texte affichées. Vous pouvez faire l'exercice si vous voulez, vous pouvez le faire sans utiliser le bouton montant en taxe. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vous sélectionnez, là vous obtenez le prix. Par exemple, si je sélectionne le PC, j'obtiens le prix. Là, si je sélectionne répondeur, le prix s'ajoute. Si je sélectionne calculatrice, le prix s'ajoute automatiquement. Et quand vous cliquez, chaque fois que vous cliquez, vous cocher ou bien décocher, soit le prix augmente, soit le prix diminue, ou d'une manière directe, sans l'utilisation de bouton montant en taxe. Vous pouvez le faire comme exercice et je peux faire la correction après. Donc vous pouvez le faire, je le dis et je le répète, vous pouvez le faire comme exercice. Comment? Vous n'utilisez pas le montant en taxe, tout simplement, clic. Je clique sur le PC, elle me donne ici le prix du PC. Là. En même temps, elle affiche le prix ici et le prix fait la zone de texte et montant. Chaque fois qu'on vous cliquez à un élément, le prix s'ajoute automatiquement sans utiliser le bouton montant en taxe. C'est-à-dire directement faire des boutons, vous pouvez calculer directement les résultats en cliquant sur des boutons sans utiliser le bouton montant en taxe. Vous pouvez le faire comme exercice et on peut le corriger la prochaine fois si vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer les choses essentielles. Ici, vous avez les images n'apparaissent pas le début. Pourquoi? Parce que comme c'est la propriété, j'ai utilisé c'est la propriété visible et je l'utilise là, la propriété visible, la valeur delta c'est false. C'est-à-dire je sélectionne toutes les images le projet et je fais pour chaque image je fais false pour obtenir ici comme ça vous n'obtenez pas donc les images le début. Alors quelqu'un m'a demandé la dernière fois est-ce qu'on peut masquer les ondes de texte? Bien sûr que oui, de la même façon. C'est-à-dire, comme chez Nayal, je vais la propriété visible, je clique sur la zone de texte, ou comme chez la propriété visible, ou quand on false au lieu de true. Ou alors, dans le code, je dois mettre visibilité égale à true. Comment? Donc maintenant, je vais essayer de voir le code de chaque élément. Par exemple, pour les PC. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher Pixelbox 1. Il y a Pixelbox 1 concernant les PC. Pixelbox 1. Pixelbox 2. Pixelbox 2. Il y a le Mac. Pixelbox 3 ou le laptop. Alors, je fais tout simplement double-clic et je vais voir le code. Alors, qu'est-ce que vous avez? Pixelbox 1, point visibilité égale à true. Il est affiché. Et les autres est égal à false. Et là, les autres est égal à false. Pourquoi les deux sont fausses? Et là, c'est le prix. C'est bon. J'exécute. Je choisis maintenant Mac, par exemple. Il me donne l'image de Mac et il me donne le prix du Mac. Maintenant, si je clique sur le PC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer l'image de le Mac et il va afficher le PC. Et si je choisis le laptop, il va masquer les deux. Moi, je ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire, quand je clique à l'option, il doit masquer les deux autres. Toujours. Je ne sais pas moi, avant quelle image qui est affichée ou bien quel choix est sélectionné donc les trois. Tout simplement, quand je sélectionne le choix, je sélectionne le choix, affichez-moi le choix qui a les deux, masquez-vous. Moi, je ne sais pas moi, je connais les radicaux affichés. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui est affiché avant que je clique sur le PC. Est-ce que le Mac ou bien le laptop? Je ne sais pas. Donc la programmation, on ne laisse rien au hasard. Si je clique sur le PC, si tu trouves Mac affiché masqué là, si tu trouves laptop masqué, c'est pour cette raison qu'on a dit le code. Laissez tout simplement le Pixelbox intact, l'ordinateur qui est visible, et masquer les deux. Masquer les deux. Et affichez-moi donc
Le trou, c'est l'ordinateur. C'est bon? Et ici, le près de l'ordinateur. Alors, le deuxième bouton, qu'est-ce que je dis? La même chose, mais cette fois, qu'est-ce qui est son visibilité égale à false? Les deux. Le premier et le troisième. Mais le deuxième, le Mac reste affiché. La troisième, les deux premiers, le 1 ou le 2, sont masqués. Et le troisième qui sera affiché ici, c'est quoi? Le troisième, c'est le laptop. C'est bon? Donc, on m'a donné les trois codes. J'exécute pour voir. Alors, maintenant, j'ai rien. Je clique. C'est bon? J'ai affiché le PC. C'est tout. Alors, je fais ici la même chose. Et je fais ici la même chose. Maintenant, si je clique répondeur, la case à cocher, elle est cochée. Qu'est-ce qu'il affiche? L'image, le répondeur et le prix. Maintenant, si je décoche, je désactive, qu'est-ce que vous remarquez? Elle masque l'image et elle masque le prix. C'est bon. Alors, quel est le code que je vais écrire ici? Je clique sur le répondeur toujours. Donc, chaque fois que si vous voulez un élément qui répond à l'exécution, vous double-cliquez sur l'élément pour écrire le code. Ici, pour répondre le bouton radio me répond l'exécution, je double-clique à le bouton ADA et je crée le code. C'est le code d'IA, le radio bouton R, CR. Alors, je clique ici. Maintenant, CR. C'est le code d'IA, le case à cocher, répondeur. Alors, qu'est-ce que je dis ici? La première des choses, cr.checkState est égal à 1. Même la checkState est égal à 1, elle est activée. Si la case à cocher est activée, affichez-moi le picture 4. Après, donnez-moi le prix. Sinon, sinon, c'est les désactiver. C'est les désactiver. Dans la zone de texte, mettez une chaîne vide. Et masquer Picture Box 4. Alors j'exécute. Je clique sur la PC. Là je coche. Elle me donne le résultat. Je décoche. Elle me donne. C'est comme ça. C'est bon. Je répète la même chose pour les deux cases à cocher. Mais cette fois, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je change l'image ici. Par exemple, ici, vous avez l'image 5, texture box 5, point visibilité égale à false, on a été égal à true. On a picture box 6, on a est égal à false, on a été égal à true, on a, c'est la valeur. Soit il affiche, soit il masque. C'est bon. Maintenant, le bouton qui va calculer le montant total. Donc, je clique deux fois sur le bouton. Ici, c'est la somme de la première zone de texte, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et j'ai dit toujours, la somme, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez le visuel basique la somme, vous utilisez la fonction val. Si vous n'utilisez pas la fonction val, elle va le considérer comme des chaînes de caractères. Elle va poser, donc, les résultats, elle va poser chaque résultat à côté de l'autre pour les quatre zones de texte. Alors ici, qu'est-ce que je fais le code? Où je vais mettre mon code? Fait le bouton là. Le résultat, fait de la box a dit. Donc, quel est le nom de la box? Cette box, c'est tes montants. Comme je l'ai rappelé, tes montants. Donc, tes montants, à quoi est égal? Il y a la valeur de la zone de texte, plus la valeur de cette zone de texte, plus la valeur de cette zone de texte, plus la valeur de cette zone de texte. Et alors, tes montants.texte est égal. La valeur de tes ordinateur.texte, plus la valeur de tes répondeur.texte, plus la valeur de tes calculatrices, plus la valeur de tes photocopieurs. Ok? Après, qu'est-ce que je fais? Maintenant, le bouton réinitialiser. Le bouton réinitialiser, qu'est-ce qu'il permet de faire? Le bouton réinitialiser permet de réinitialiser, c'est-à-dire désactiver les cases à cocher, les boutons d'option, et masquer les images, et vider les zones de texte. Il va faire quatre choses. Il va décocher les cases à cocher et les boutons d'option. Il va masquer les images et il va vider des zones de texte. Alors je fais un exemple pour voir. Je choisis un APC, c'est bon. Je choisis les répondeurs, etc. Je calcule le montant total, c'est bon. Maintenant, réinitialiser, qu'est-ce qu'il fait? Il va me réinitialiser, c'est-à-dire il va décocher toutes les cases à cocher, les boutons d'option, et il va masquer les images, il va vider les zones de texte. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je me prépare pour une autre entrée, c'est les données.
Ok. Alors, ici, je vais voir le code. Alors, ici, vous avez plusieurs choses à faire. Alors, pour les cases à cocher, sur une case à cocher, comme elle est activée, dans la propriété checked est égal à true ou false pour les PC, pour les radio-boutons. Ici, pour les cases à cocher, la propriété check state. Ici, checked, ici, check state. Ici, pour les images, c'est la visibilité devient toujours false. Et pour les zones de texte, il va vider les zones de texte. Alors, je vais voir le code. Alors, je commence par les cases, les radio-boutons, c'est-à-dire rcp.checked est égal à false. Toujours ici, moi, je ne sais pas quel est le bouton radio qui est activé. Mais moi, pour vider, je dis vider les trois. Parce que pour l'exécution, quand j'exécute, je ne sais pas précisément est-ce que le radio-bouton ou le radio-bouton qui est activé ou bien le radio-bouton. Alors toujours, je le dis pour ne laisser rien en hasard. Qu'est-ce que je fais? Je dis moi, décocher les trois en même temps. C'est bon? Donc initialiser, décocher les trois en même temps. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, quand je clique le bouton, je ne sais pas moi quel est les radios activées. Ou bien je ne sais pas précisément quelle radio doit être activée avant de cliquer sur le bouton initialiser. Alors là, j'ai dit les trois devient la propriété check d'IA false. Ici, la visibilité. Toutes les images deviennent visibles est égal à false. Ici, les cases à cocher. La propriété checked fait true ou false. عندهم check state فيها 0 ou 1. Donc, il y a 0, il y a désactivé. Et ici, les zones de texte deviennent vider les zones de texte. Comme vous le voyez, de l'ordre, je l'ai pris l'ordre, comme ça, les cases, les radio-boutons, les picture box, les cases à cocher et le texte box. J'exécute une autre fois, une dernière fois pour voir le résultat. C'est bon, je sélectionne ici le laptop, je sélectionne les et alors je coche, décoche, je coche, décoche, on a la somme, on a le montant, et vous avez ici réinitialiser pour faire la même chose. Donc maintenant je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire après Inch'Allah. Alors pour la semaine prochaine Inch'Allah. Alors, essayez d'abord de faire l'exercice avant. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice. Vous avez comme un petit bulletin de paie. Et vous avez ici les grades des employés. Par exemple, les sociétés, les techniciens, les ouvriers et les ingénieurs. Ici, le nombre d'heures effectuées par le salarié. Combien il a fait d'heures, par exemple. Je donne un exemple. Par exemple, 33. C'est un ingénieur. Donc, on a les valeurs les grades, vous le trouvez de l'image à dire. On a les conditions de l'exercice. Donc, le salaire horaire, comme on est, soit 50 dirhams par heure, ou la 100 dirhams, ou la 200 dirhams, mais là, ça veut ouvrier 50, technicien et ingénieur. Alors, je reviens à l'exécution directement du programme. Alors, je clique là, la technicien va multiplier par 100. On a multiplié par 50, on a multiplié par 200, c'est bon. Ici, est-ce que mon salarié a un prime ou pas? Alors, si je coche, il me donne la prime. Mais faites attention, le prime, il dépend de quoi? Il dépend du grade sélectionné ici. C'est bon? Par exemple, pour les ingénieurs, on a 2000. Alors, pour les techniciens, un 2000. Ou pour les ouvriers, un 500. C'est bon. Vous trouvez les données, vous le trouvez fait la page ID. C'est bon. L'autre chose, c'est on décoche la prime, soit on coche, soit on décoche. Mais toujours cette prime, il dépend de l'élément sélectionné, le grade. Je continue sur le nombre d'enfants. Mais ce n'est pas le nombre d'enfants, vous utilisez les conditions de l'exercice précédent. Donc vous avez cliqué l'exercice précédent,
je crois 300 dirhams chacun pour les trois premiers, 75, etc. Donc, les mêmes conditions de l'exercice précédent. On a déjà vu avec l'exercice. C'est bon? Alors, après, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez l'allocation familiale. Ah, c'est bon? Maintenant, j'ai les trois. Alors, on dit le salaire brut, on dit la prime, on dit l'allocation familiale. Le salaire, c'est quoi? C'est la somme des trois. Vous avez ici la somme des trois. La somme de le salaire brut, زائد la prime, زائد l'allocation familiale, تعطيني هنا le salaire brut. هنا effacé, comme vous le voyez, il me donne ici des zéros, elle décoche le cas à cocher, elle désactive les boutons radio et elle donne le zéro. C'est-à-dire elle va me donner la main pour effectuer une nouvelle entrée, bien pour faire nouveau calcul pour un autre salarié, soit technicien, soit ingénieur, soit ouvrier. Et c'est fin, c'est pour arrêter le programme. Fin, tout simplement, le code fin fait qu'on fait end. Donc fin, c'est un code très court. Là, on fait le end, tout simplement, tout court. Il y a end, n'est-ce pas? End, c'est le code de fin. C'est pour arrêter, tout simplement, pour arrêter le programme. Sans passer par le chromatique, on dirait faire fin. Alors, donc, je crois que j'ai terminé la séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vais vous envoyer une page pour le Google Classroom pour faire la réponse et m'envoyer la réponse. Essayez d'abord de faire l'exercice. Merci.